Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer un concept de scénario vraiment puissant, la position du désir. C'est un de ces outils qui, une fois qu'on l'a compris, peut changer radicalement notre façon de construire une histoire. Au fond, toute histoire, mais vraiment n'importe laquelle, part de cette question toute simple. C'est le point de départ, le moteur qui va tout déclencher. Un personnage désire quelque chose. Et c'est ce désir qui met toute l'intrigue en mouvement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette première question, en réalité, en cache une autre bien plus profonde. Et si le désir qui anime notre personnage principal, eh bien, si ce désir ne venait pas vraiment de lui, c'est en creusant cette idée qu'on peut créer une histoire beaucoup, beaucoup plus riche. Alors, allons-y. Plongeons dans le vif du sujet. Pour bien saisir ce concept, il faut partir d'un principe de base. Le désir humain, c'est le carburant de tout. Pas seulement de la fiction, mais aussi de la vie en général. L'idée de fond, c'est que toute notre vie, du début à la fin, est en quelque sorte une longue quête pour réaliser nos envies et nos ambitions. C'est une force fondamentale qui nous pousse à nous lever le matin et à agir. Mais, et c'est là que ça devient un outil incroyable pour un scénariste, ce désir, il n'est pas statique. Il n'est pas juste bloqué à l'intérieur d'une personne. En fait, il peut bouger, il peut être transféré d'un individu à un autre. Et ça nous amène à ce concept clé, le désir implanté. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand une personne qui n'arrive pas à réaliser son propre rêve va le planter chez quelqu'un d'autre. En gros, on demande à une autre personne de vivre un rêve à sa place. L'exemple le plus classique pour illustrer ça, c'est la relation parent-enfant. Imaginez un parent qui a toujours rêvé de devenir médecin, mais qui a échoué. Ce désir inassouvi, il va être transféré, implanté chez son enfant. Et ce qui n'était au départ qu'un simple espoir peut très vite se transformer en une obsession, mettant une pression folle sur les épaules de l'enfant. Bon, d'accord, c'est une dynamique psychologique intéressante. Mais comment ça nous aide à écrire une histoire ? C'est justement là qu'on fait le pont entre la psychologie et la construction d'un scénario. Et voilà la clé de tout, le fameux ingrédient secret. Savoir où se trouve vraiment le désir, qui le possède à l'origine, c'est ce qui nous permet de tisser toute la toile des relations d'une histoire. Les conflits, les amitiés, les tensions, les alliances, tout part de là. Et donc, l'intrigue principale, elle ne tombe pas du ciel. Elle n'est pas juste une suite d'événements. Non, elle naît de ces relations, de ces frictions créées par des désirs qui s'entremêlent et s'opposent. Voyons maintenant comment on peut utiliser ça de manière concrète. Comment un scénariste peut s'emparer de cette idée pour construire une histoire solide, brique par brique. En fait, il existe une méthode assez simple, une sorte de mode d'emploi pour localiser le véritable désir des personnages et s'en servir pour bâtir un récit captivant. Le processus se déroule en 4 étapes. Premièrement, on définit ce que chaque personnage semble vouloir. Deuxièmement, et c'est l'étape la plus importante, on décide où ce désir est réellement localisé. À partir de là, on a une sorte de carte des relations et on peut en déduire logiquement les événements qui vont en découler. Et enfin, il n'y a plus qu'à agencer ces événements pour construire la trame de l'histoire. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cet outil narratif ? Voilà l'idée centrale, et une petite question pour y réfléchir. Cette citation résume tout à la perfection. Si on comprend la nature et la position du désir, on détient l'architecture des relations. Et si on détient l'architecture des relations, on détient l'intrigue. Les relations ne sont pas juste un bonus, elles sont le fondement même sur lequel toute l'histoire est construite. Et pour conclure, une question qui change complètement notre regard. En repensant à une histoire qui nous a marqué, un film, une série, qui est le véritable propriétaire du désir qui met tout en mouvement ? L'analyse est souvent pleine de surprises.